Question suivante est de Guillaume Alicia. Que penses-tu du peu d'aide aux bénévoles des JO pour payer leur trajet ainsi que leur hébergement? Le problème, c'est que bénévole, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. On peut pas dire qu'ils étaient pris en traite. Ça fait des mois qu'on sait qu'il n'y aura pas de défraiement ni d'aide plus que ça. J'avoue que je ne sais pas comment c'était organisé dans les autres pays avant. J'ai du mal à croire qu'au Brésil, les bénévoles étaient payés. En Angleterre, j'avoue que je ne sais pas. De toute façon, qui s'intéresse à ces JO avec la situation politique en France en ce moment et ce qui va se passer? On est juste, pour l'instant, le seul truc qui intéresse les gens, c'est de savoir si Hidalgo va choper le typhus en allant se baigner dans la Seine. Tout ça pour la modique somme d'1,4 milliard, dois-je le rappeler. Flavien Pied. A priori confirmé par quelques joueurs, Deschamps travaille un système à l'entraînement en 4-4-2 losange et joue dans un 4-3-3 en annonçant aux joueurs le matin. L'idée est certainement de brouiller les pistes pour la presse et l'adversaire. Ne penses-tu pas que ça manque quand même de crédibilité pour les joueurs et surtout de travail du vrai dispositif? Je suis pas certain dans un 4-4-2 losange avec de toute façon Rabiot à gauche, Kanté à droite et Tchouaméni au mitard. En fait, la seule chose qui change, c'est la position de Griezmann. Donc, je suis pas certain que ça ait beaucoup perturbé les joueurs, surtout qu'on sait que Griezmann a quand même un rôle extrêmement fluctuant dans cette équipe. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est surtout qu'on ait joué en 4-4-2, quoi. Et comme je l'ai dit avant ce match, alors que la France a un problème d'efficacité, la seule solution qu'on trouve, c'est d'enlever un joueur offensif. Donc voilà. Thomas Milan. Vous en cause du souci, hein, monsieur Milan. Avec l'absence de Rabiot pour les quarts de finale, qui vois-tu pour le remplacer et quelle serait ta préférence? Soit changement poste pour poste avec un Kamavinga, ou alors un changement de système et mettre un ailier en plus et replacer Grisou dans l'axe. Alors, très franchement, Deschamps était tellement heureux de la manière dont on a éliminé les Belges. Je le vois revenir dans le vestiaire et dire « Je crois qu'on les a niqués ». Voilà, c'est ça qu'il aime, Deschamps. C'est ça son football. C'est emmerder l'adversaire, c'est pas prendre de but et marquer sur une opportunité, un coup de dé, un hasard. C'est ça son football. On peut ne pas aimer ça, beaucoup n'aiment pas ça, je n'aime pas ça. Donc je pense qu'il va aller au plus simple et effectivement mettre Kamavinga à la place de Rabiot. Maintenant le problème c'est que Kamavinga, ça fait 1 an que ses prestations en équipe de France sont catastrophiques. Voilà, donc j'espère que peut-être que d'être titulaire, ça va le galvaniser. Moi, j'avoue que j'aurais plutôt tendance à préférer mettre Fofana, qui a plus de coffre, plus d'impact physique. J'aurais aussi préféré effectivement qu'on mette un ailier de plus, mais alors ça, j'y crois pas une seconde. Thomas Milan encore. Comme toi, j'ai beaucoup critiqué Jules Koundé pour ses performances en tant que latéral droit, mais il n'empêche que depuis le début de l'Euro, c'est l'un des meilleurs joueurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on était trop dur avec lui et pas assez patient avec lui pour se faire à ce poste qui n'est pas le sien de base, ou est-ce que c'était légitime d'être dur car on pourrait avoir mieux? Avoir mieux, non. Parce que si on pouvait avoir mieux, j'ose espérer que Deschamps l'aurait au moins essayé. C'est vrai que la solution avec lui, c'était Pavard qui allait les mêmes qualités et les mêmes défauts que Koundé. Klose qui est beaucoup trop offensif dans l'esprit de Deschamps à ce poste. Sinon, il fallait essayer un Simakan ou un Malo Gusto, mais bon, c'était pas dans les neurones de Deschamps. Koundé, j'ai été dur avec lui parce que ces matchs étaient catastrophiques. Je veux dire, encore une fois, dire d'un joueur sur un match qu'il a été 0, ça veut pas dire qu'il est 0 à vie, ça veut dire qu'il a été 0 sur ce match. Effectivement, depuis le début de l'Euro, il est impeccable sur le plan défensif. Sur le match contre la Belgique,
On a même trouvé qu'il commençait un peu à s'enhardir, probablement avec la confiance, et à participer, plus au jeu offensif de son équipe. C'est une des très très bonnes surprises de cette équipe de France qui en a quand même réservé assez peu. François Marguier me dit: doit-on sacrifier la beauté du jeu et privilégier le résultat? Cette approche du football étant le credo du sélectionneur. Ça, c'est la grande question. Faut-il bien jouer pour gagner, ou gagner est-il plus important que bien jouer? C'est l'éternel problème. Alors évidemment, ceux qui disent que seul le résultat compte, c'est ceux qui gagnent régulièrement sans jamais bien jouer. Alors que ceux qui gagnent en jouant bien, comme les équipes de Klopp ou de Guardiola, elles insistent sur la qualité du jeu. Je pense que c'est toujours c'est fonction de... Et je pense que Deschamps a analysé probablement très rapidement pendant la préparation que Griezmann était loin de sa meilleure forme, que Giroud était au bout du rouleau, que Mbappé avait des petits soucis physiques et avait fait un début d'année 2024 très moyen et manquait de punch sur le plan physique. Donc voilà, ça fait 3 éléments offensifs extrêmement importants pour lui, et qu'il a dû se dire, à partir de là, on va quand même essayer de se consolider derrière. Il a mis du temps à choisir sa charnière centrale. Il a fait confiance à Saliba, ce qui n'était pas évident, parce que jusqu'à 7 €, Saliba n'avait jamais fait des prestations exceptionnelles en équipe de France. Donc voilà, il a fait aussi des bons choix derrière. Évidemment, devant ça pêche. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie de dire, jusque-là, ça gagne. Comme dirait Steve McQueen dans Les 7 mercenaires, jusqu'ici, ça va. Marcel Goulignac me dit: ne trouvez-vous pas affligeant que Didier Deschamps dise que les gens doivent changer de chaîne si le match ne leur plaît pas? Ça fait 12 ans que Deschamps est sélectionneur équipe de France, 12 ans qu'il a plutôt des très bons résultats, et 12 ans que beaucoup de gens, moi souvent d'ailleurs, remettent en question le style de jeu de la sélection nationale. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, il a un petit peu de lassitude à ce niveau-là. Maintenant, s'il a une lassitude, il peut aussi laisser sa place. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Nicolas Grangeau me dit: as-tu suivi la retransmission de l'audition de Labrune sur la financiarisation du football? Qu'en as-tu pensé? Oui, évidemment que j'ai regardé. De toute façon, c'est totalement l'exercice où Labrune excelle. J'ai connu Vincent Labrune, il était directeur de la com de Jean-Luc Delarue. Ça a toujours été un très beau parleur, un manipulateur, assez souvent un menteur. Donc il y avait fort à parier qu'il serait extrêmement à l'aise dans cet exercice que la commission d'enquête. Maintenant, je remarque qu'il a quand même pas eu des mots très rassurants pour le football français, en disant effectivement que il allait avoir des concessions à faire au niveau des clubs, sur le plan financier, que ça allait être compliqué. C'est-à-dire qu'il admet avoir échoué. Je veux dire, personne n'a obligé Labrune à dire que le championnat de France valait 1 milliard, pour savoir qu'aujourd'hui, si on en tire 400 millions, c'est la fête au village. Ça fait quand même 60% de moins. Donc voilà, c'est... Moi, ce qui m'étonne le plus avec Labrune, c'est la dévotion des présidents de clubs, qui sont tous là à dire amen à tout ce qu'il fait, parce qu'il a quand même envoyé le football français dans le mur, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et je pense qu'il faudrait quand même... j'espère qu'un jour, quand même, quelqu'un lui demandera des comptes.
Alexandre Nadalojo me dit l'Italie est éliminée en ayant été exécrable. Je n'ai jamais vu une Italie aussi faible sur un match à élimination directe d'une grande compétition. Comment expliques-tu le creux générationnel que connaît l'Italie depuis de nombreuses années? Manque de talent, la formation italienne qui ne s'est pas adaptée au football plus physique qu'aujourd'hui. Bah, le football italien a toujours été plutôt physique. Je pense que le problème, un des gros problèmes du foot italien, c'est le manque de confiance des clubs envers les jeunes joueurs qui effectivement vont plutôt être prêtés 2 ans à Vérone et 2 ans à Pescara avant d'avoir leur chance à 24-25 ans. Et effectivement, quand tu prêtes des jeunes dans des divisions inférieures, il est évident que leur progression est ralentie et qu'ils ont peut-être raté des jeunes joueurs. Et on voit que finalement, c'est une équipe assez âgée et qui a surtout un déficit offensif assez invraisemblable. Ils sont déjà sortis du guêpier de la Croatie par miracle avec le but marqué dans les arrêts de jeu. Donc c'est un peu triste de voir cette équipe d'Italie qui a quand même été éliminée des 2 dernières Coupes du Monde se faire sortir là alors qu'elle était en plus tenante du titre. Jean-David Bedel me dit quelle triste équipe de Belgique, comment expliquer un tel déclassement sur ces dernières années? Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai vu un extrait d'une émission télé belge après l'élimination contre l'équipe de France, où tu avais 2 mecs qui étaient en train de t'expliquer sans sourciller que c'était vraiment pas de chance cette élimination, que la Belgique avait beaucoup plus mérité que l'équipe de France. Je me demande si les mecs ont regardé le match ou si ils en sont à un point de chauvinisme qui fait qu'ils déraillent complètement. Non pas que la France ait de loin mérité d'éliminer la Belgique, mais enfin l'équipe de France, toutes les stats vont du côté des Bleus, la possession, le nombre de tirs, le nombre de duels gagnés, enfin tout. Le problème, c'est c'est une équipe qui est malheureusement passée à côté qui avait une génération extraordinaire avec Compagnie, Witzel et évidemment Eden Hazard. C'est une équipe qui est complètement passée à côté d'un destin certainement beaucoup plus prestigieux. Et là, aujourd'hui, il y a des jeunes à intégrer. Alors moi, je suis désolé, on va me dire que je l'ai dans le nez, mais bon, si l'avenir du football belge, c'est Doku, qui encore une fois pour moi est un poulet sans tête. J'ai déjà été effaré de son transfert à Manchester City, où effectivement quand il est arrivé, ses dribbles ont un petit peu surpris dans les premières semaines. Bon, après il est devenu évidemment remplaçant. Voilà, c'est 0 but, 0 passe. Lukaku, c'est 0 but, 0 passe. Donc c'est très compliqué pour nos voisins. Jean-David Bedel me dit, selon toi, la Suisse peut-elle aller au bout de l'Euro, notamment grâce à son niveau affiché depuis le début de la compétition? Alors aller au bout, je ne sais pas, mais c'est évident que c'est une équipe qu'il faut prendre en considération et traiter avec respect parce qu'elle est quand même très performante depuis le début. Elle a des joueurs, elle a un très bon gardien, et solide défensivement, elle a des milieux intéressants, et puis elle a des joueurs aussi intéressants sur le plan offensif. Donc c'est une équipe complète, difficile à manœuvrer, et effectivement, elle peut au moins aspirer à une place en demi-finale. Et après, une fois que tu es en demi-finale, il n'y a plus que 2 matchs.